Bonjour. La Torah nous raconte que lorsque Moshe Rabbeinu était en Égypte, en Mitzraïm, il était poursuivi par Paro. Il a dû fuir le pays de Mitzraïm, le pays d'Égypte, pour aller en Midian. Et là-bas, il a rencontré Yitro. Il a rencontré la fille d'Yitro, qui allait devenir son épouse, Tzipora. Et le verset dit que Moshe Rabbeinu a juré à Yitro qu'il allait rester dans la ville de Midian. D'ailleurs, c'est à cause de ce serment que quand il a voulu plus tard, quand Hachem lui a dit de repartir en Égypte, Moshe Rabbeinu n'a pas pu repartir tout de suite, a dû d'abord annuler son serment, et puis après, il est reparti en Égypte. Il y a un verset qui dit « Vayoel Moshe lachevet et haïsh » et les sages expliquent « Vayoel Moshe lachevet et haïsh » Vayoel, c'est un langage de serment que Moshe Rabbeinu donc a juré qu'il allait rester avec cet homme, en l'occurrence Yitro. Il y a un certain Midrash qui enseigne ainsi. Vayoel Moshe lachevet et haïsh. Dit le Midrash, Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu a voulu se marier avec Tzipora, il est allé voir Yitro. Il a dit Yitro, j'aimerais bien me marier avec ta fille Tzipora. Yitro lui a dit, je suis d'accord, mais à une condition, que le premier enfant que vous aurez, vous le donnerez à la avoda zara, à l'idolâtrie. Question, c'est très étonnant. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu? On va étudier le Midrash. Après Bezrat Hashem, on va l'expliquer pour le comprendre. Moshe Rabbeinu dit, oui, il est d'accord, Moshe Rabbeinu est d'accord que le premier enfant qu'il va avoir, il va le... Moshe Rabbeinu, celui qui avait la plus grande émouna du monde, l'homme le plus élevé, le plus proche d'Hachem. A priori, d'après ce qu'il y a écrit dans le Midrash, il était d'accord que le premier enfant soit donné la Avodah Zara. C'est incompréhensible. Et Yitro ne s'est pas suffi de la promesse de Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, regarde, pas juste avant le mariage, oui, très bien, et après le mariage, ça y est, je suis marié, on n'écoute plus rien. Il a dit, non, je te donne ma fille à condition que le premier enfant soit la Avodah Zara, mais jure-moi. Et Moshe Rabbeinu donc a juré que le premier enfant sera la Avodah Zara pour l'idolâtrie. C'est un midrash qui est très très difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a trois questions. La première question, Moshe Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu va écouter une telle chose, il va accepter une telle chose, c'est inimaginable. Et la deuxième question, qui est tout aussi grande, tout aussi forte, c'est Yitro. Yitro lui-même, pourquoi il a demandé quelque chose comme ça? Yitro, il a écrit qu'il était mis en quarantaine par tous ses amis. Parce que Yitro, il avait cherché pendant des années, il a cherché la vérité, il était idolâtre, il est né idolâtre, mais il ne s'est pas suffi. Il a commencé à chercher, non, c'est pas possible. Il a fait le tour de toutes les religions, il a vu que il n'a rien trouvé de juste, jusqu'à qu'il a découvert que Hachem, il était présent. Et alors il a dit, Hachem, il est présent, je suis ma'amine qu'Hachem, il est là. Et donc il a dit, j'arrête. C'était un prêtre d'une certaine idole. Et il a décidé, voilà, moi je laisse tout tomber, ça y est, je suis ma'amine, j'ai la foi en Hachem, et il voulait se convertir au judaïsme. Et quand ses amis ont entendu ça, ils ont dit, on le met en quarantaine, ils l'ont banni. Ce Yitro, qui a tout laissé, qui a été mis en quarantaine, qui a été rejeté, parce qu'il avait la foi en Hachem, maintenant il trouve, voilà, quelqu'un qui veut se marier avec sa fille, un tzaddik qui veut se marier avec sa fille. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande, j'ai une condition, que le premier enfant il soit pour l'idolâtrie. La même question que l'on a sur Moshe Rabbeinu, qu'il a accepté une telle chose. On l'a aussi sur Yitro, comment il a proposé une telle demande. Comment il a eu une telle idée qui lui est passée par la tête. Si on lit le texte du Midrash comme il paraît. Et la troisième question, c'est qu'a priori, ce Midrash-là ne va pas du tout d'après le verset. Le verset dit que Moshe Rabbeinu a juré de rester avec Yitro. Et le Midrash dit que Moshe Rabbeinu il a juré que son premier enfant sera donné à l'idolâtrie.
Alors, j'avais entendu une explication de Rav Nissim Yagen, Zecher Tzadik Livracha, et il y a quelques autres de nos maîtres, Baalei HaMussar, qui ont aussi expliqué de la même manière. Ils ont dit ainsi. C'est sûr, Moshe Rabbeinu et Yitro n'ont jamais parlé explicitement de faire Avodah Zara, de faire l'idolâtrie, de donner l'enfant pour l'idolâtrie. Ça leur est pas passé par l'esprit. C'est impossible. Seulement quoi? Yitro, il est venu et il a demandé, Moshe Rabbeinu, tu veux te marier avec ma fille? Je suis d'accord, mais à une condition. Quoi? Que vous restez ici. Vous allez rester habiter à côté, près de chez moi. Pas que tu vas partir en Mitzraïm, en Égypte. Tu vas rester auprès de moi. Donc, Moshe Rabbeinu, il entend. Il dit d'accord. Et il jure. Il jure de quoi? Il jure qu'il va rester habiter auprès d'Yitro. Voilà ce qui s'est passé. Seulement quoi? Dans leur grandeur, on vient juger ni Moshe Rabbeinu ni Yitro. On n'a pas le droit de penser une pensée sur laquelle on va les juger. On vient apprendre pour nous ce que les textes ils parlent de leur grandeur, comme c'était des géants. Alors on regarde tout petit détail que c'est pas entièrement la perfection, c'est regarder, c'est tout de suite amplifié immensément. On le voit quelque chose de très grand, mais c'est sûr qu'on vient pas juger ces tzadikim, ces malachim, ces anges. Dans leur grandeur, Moshe Rabbeinu et Yitro, puisqu'ils n'ont pas eu assez peur, ils n'ont pas eu assez craint l'influence que pourrait avoir, Chas de Shalom, l'environnement dans lequel ils allaient se trouver, les enfants. Où ils veulent se trouver, les enfants? Ils veulent se trouver que des idolâtres, il y avait à Midian. Il fallait lui dire, Moshe Rabbeinu, il aurait dû dire à Yitro, au premier instant où je vais partir, où je peux partir en Égypte, où je peux rentrer là-bas, où il y a des tzadikim, il y a les Bnei Israël qui sont là-bas, je pars tout de suite en Mitzraïm, en Égypte. Du fait que Yitro, il aurait dû dire, pars, dès que tu peux, tu fuis cet endroit. Ici, il y a des idolâtres. Comment nous, on va faire? Par rapport à nous-mêmes, c'est aussi dangereux, un endroit où il y a de mauvaises influences, il peut toucher toute personne, chas v'shalom. Mais encore plus par rapport aux enfants. Et quoi? Du fait qu'il n'a pas eu assez peur. Lui, il lui dit, non, je veux que tu restes ici. S'il n'a pas eu assez peur, c'est considéré, à leur niveau, comme s'il avait juré que son premier enfant sera donné à l'idolâtrie. C'est incroyable. C'est-à-dire comment il faut avoir peur et crainte. Et Moshe Rabbeinu, du fait qu'il n'a pas eu assez peur aussi de l'influence qu'il pourrait avoir les enfants dans un mauvais endroit, c'est comme s'il a juré que son premier enfant sera donné la Avodah Zara, à l'idolâtrie. Hachem Ishmor. Et c'est ça ce que dit le Midrash. Le Midrash, il nous dit l'explication du verset. Le verset, il est écrit qu'il a juré. Il a juré de rester ici. C'est quoi, dit le Midrash? Dans leur grandeur de Moshe Rabbeinu et de Yitro, c'est comme s'ils n'ont pas eu assez peur. Ils n'ont pas eu assez peur, c'est comme s'ils ont juré que leur enfant sera donné à la Avodah Zara, à l'idolâtrie. Hachem Ishmor. Pourquoi les choses elles sont où on retrouve cela? On va dire, on se trouve dans une période justement, c'est une période de l'année dans laquelle des fois on prévoit déjà ce qu'on va faire l'année prochaine pour nous-mêmes, dans quel endroit on va se trouver, dans quel endroit les enfants ils vont se trouver. Il faut savoir que le plus possible, tant qu'on donne une possibilité de donner aux enfants, il faut donner le plus possible aux enfants le mérite de se trouver, et à nous-mêmes aussi, le mérite de se trouver dans des endroits de Gdusha, le mérite de se trouver dans des endroits de Torah. Plus possible, autant que possible. Il ne faut pas se laisser influencer, c'est pas grave, ils vont réussir à tenir l'influence. Le Rambam dans son Sefer Maïmonide, il dit dans son œuvre, Derer Briato Shel Adam. Derer Briato Shel Adam, c'est-à-dire c'est la nature humaine. L'homme, c'est ancré dans la nature de l'homme qu'il va suivre les gens avec lesquels il se trouve. C'est sûr qu'il y a toujours un travail, il y a une possibilité de faire un travail, il faut le faire. Mais ça, c'est de la nature. Le travail doit être contre la nature. Mais d'abord, la première chose à faire, c'est de se trouver en dehors d'une Nisayon, en dehors de l'épreuve. Et autant que possible, quand on a la possibilité de se trouver dans un endroit de Gdusha, c'est aussi jour le jour. On parle pour l'année prochaine, on parle pour chaque jour. Quand j'ai la possibilité d'aller écouter un cours de Torah,
je me mets dans une ambiance, d'une atmosphère où il y a de la Kedusha, de la sainteté, une atmosphère de Torah. J'ai possibilité d'être, même quelques jours, dans une yeshiva, dans un séminaire. Je peux envoyer les enfants là où il faut. Je vais au Beth Midrash, je vais à la synagogue. Je me trouve dans un endroit dans lequel il y a une ambiance, il y a un environnement qui est de sainteté. Ça aide pour tout le monde, ça aide pour nous-mêmes, ça aide pour les enfants. Et ça, c'est ce qu'on peut retenir de la paracha. La paracha, elle arrive, elle nous dit, faut faire attention, faut avoir, même Moshe Rabbeinu, il devait avoir peur. Pour lui-même et pour ses enfants. Si Moshe Rabbeinu devait avoir peur, chacun, il doit se dire, attention, je ne suis pas plus fort que Moshe Rabbeinu, moi aussi, je dois faire attention. Et la paracha, elle vient, elle nous enseigne, c'est comme ça qu'il faut agir, en essayant d'aller voir, dès qu'on peut, aller voir se trouver dans un endroit dans lequel on va avoir plus de Kedusha, et même si c'est pas, on sait qu'on pourra pas être toute la vie dans cet endroit-là ou toute la vie protégé, tant que l'on peut, c'est un mérite qu'il faut savoir utiliser, il faut savoir mettre à profit. Il ratson qu'on puisse toujours tous et toutes être des tzadikim et servir Hachem avec amour et qu'on soit toujours dans des endroits de Kedusha. Amen. À bientôt. Au revoir.